Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un thé d'oreiller. Là, j'ai 3 pièces, 2 pièces de la même longueur et largeur. Là, la largeur, j'ai 50 cm pour les 2 pièces. Là, 2 pièces de 50 cm de largeur et 75 cm de longueur. Une autre pièce de 50 cm de largeur et 15 cm de longueur. On va mettre une pièce de côté. On laisse juste une avec la petite. On va les assembler, les deux. On va les assembler. Et on laisse l'espace de 2 cm. 2 cm. Et 6 cm de longueur. On va mesurer 6 cm après les 2 cm. Vous voyez là, c'est 2 cm. Et je monte la couture. Et c'est pareil pour l'autre côté. Et là, on va faire une couture pour les deux bords. Et il y aura une petite ouverture. Voilà. Après, je vous montre sur le tissu. Là, ça, je peux pas. Là, ça veut dire on aura une ouverture au milieu où on va placer notre fermeture invisible. C'est ça les pièces qu'on aura besoin. Là, c'est la fermeture à 50 cm. Vous pouvez prendre à 40 pour ne pas vraiment couper le plus. Mais moi, je préfère prendre un peu plus. Ça, c'est ma pièce 50 cm de largeur et 15 de longueur. Moi, j'ai mis 18 cm. Et ça m'a resté 2 cm. J'ai pas voulu les gâcher. Et les deux pièces, 75 cm de longueur et 50 cm de largeur. Là, on va mettre une pièce de côté. Là, on va mettre une pièce, on n'aura pas besoin pour l'instant. On prend une grande pièce avec la petite. On va les assembler. On va mesurer. On va mesurer 2 cm de largeur des deux côtés. 2 cm on a dit. Et je monte de 6 cm. Moi, je monte de 4 cm. On a dit qu'on va laisser 2 cm de largeur. On monte de 6 cm. Et c'est pareil pour l'autre côté. On laisse 2 cm et on monte de 6 cm. On va faire la couture. Dès qu'on arrive à ce point, on va faire un point d'arrêt. Et c'est pareil pour le deuxième. Là, j'ai fait la couture pour les 6 cm. Vous voyez, pour les deux côtés. Et j'ai laissé l'ouverture au milieu. Le résultat, ça sera ça. On tourne, on le met à l'envers. On va faire
un ourlet de 1 cm. Ça veut dire on va faire l'ourlet pour les 2 cm qu'on a laissé, on va le faire pour l'ourlet. Pour les 2 cm, on va le faire un ourlet. J'ai fait mon ourlet et le résultat, c'est ça. C'est là qu'on va placer notre fermeture. On va les laisser fermer, plus facile. Voilà, vous pouvez, après, mais c'est mieux de le faire de là. Comme ça sera plus facile pour l'ouverture. On va juste suivre la ligne de l'ourlet pour notre fermeture. Voilà, c'est notre couture, vous voyez, c'est bien fini. 1 mm de couture. On a laissé les centimètres, moi je vous ai dit, j'ai laissé que 4 cm, mais la même couture que j'ai fait pour l'ourlet. Voilà, pour tout, jusqu'à là. Et je vais tourner, bon j'aurai quelques centimètres de plus, mais je vais le couper. Là je vais, après avoir monté notre fermeture, on prend l'autre pièce, la deuxième pièce qu'on n'a pas utilisée. Là, on a fait la fermeture, je l'ai cousue, j'ai assemblé. Là, on a assemblé une pièce avec la petite de 15 cm. On prend la troisième pièce de 50 cm sur 75. Là, moi, je l'ai attachée avec des épingles. On va essayer de fermer. On va essayer de prendre 6 à 8 cm. Tu dis pour moi j'ai 8 cm. Avec nos épingles, on va essayer d'épingler. Voilà, on va essayer d'épingler. Et de faire la couture en tout le tour. On va fermer la pièce. Puisqu'on a la fermeture, elle était ouverte, ça sera facile. Voilà, vous voyez, on va faire la couture. On va le tourner. On va tourner notre coussin, l'oreiller, on va le tourner. On va l'aplatir. Choisis de faire 2 cm de bord pour faire votre coussin. Les mesures que vous avez fait pour le coussin, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire 1 cm, vous pouvez faire 2 cm, 3 cm. Ça dépend de la largeur et la longueur de le coussin. Vous voyez, il est trop beau. C'est vraiment très joli. Et la fermeture, ça se voit pas. Elle est invisible. Voilà notre oreiller. Il est bien fini. Elle est là, la fermeture invisible. Elle est à l'intérieur. On la voit pas. Voilà, on la voit pas. Vous voyez, elle est bien finie. Moi, j'ai fait une couture sur les bords de 1 cm. Mon coussin, il est un peu grand. Après, je peux le faire à 2 cm, mais j'ai trouvé que 1 cm me va. Vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'attends vos commentaires, vos questions. Je répondrai dès que possible.
N'oubliez pas de partager et de liker la prochaine vidéo. Au revoir.